Mesdames et Messieurs, mon pays adhère pleinement aux mécanismes mis en place lors des négociations intergouvernementales au sein de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique. Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs, mon pays entend promouvoir les énergies propres et renouvelables afin de réduire considérablement ses émissions de gaz à effet de serre et de contribuer à l'atteinte de l'objectif de limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés centigrades. Le gouvernement, aujourd'hui, a un certain nombre d'initiatives qui montrent qu'il prend en compte ces deux notions essentielles. Concernant d'abord la ville durable, vous notez qu'il y a dans ce pays un ministère donc, en charge de l'environnement, à côté duquel il y a un autre qui est en charge donc, de l'assainissement. C'est dire que le président de la République a tenu compte de ces deux dimensions et que c'est la première fois que la notion aussi de l'assainissement apparaît, en tout cas dans l'intitulé des ministères. La dimension ville durable est prise en compte puisque de plus en plus nous avons assisté à une poussée démographique dans nos villes, principalement Abidjan, qui se trouve être la ville la plus peuplée, après donc Lagos, dans tout l'espace UEMOA. Et ce faisant, il y a nécessité de prendre en compte cette dimension ville durable, étant donné que les infrastructures économiques, les infrastructures d'assainissement et de drainage qui ont été donc réalisées sont aujourd'hui dépassées parce que dimensionnées en son temps par rapport à la population d'alors. Ceux-mêmes qui sont à la base de la conception, ceux-mêmes qui pensent les bâtiments, qui pensent les villes, puissent s'inscrire dans une démarche de développement durable. Il est important que les architectes qui ont le lead dans ce secteur puissent entraîner à leur suite tous les professionnels du secteur. J'entends par cela les ingénieurs, les urbanistes, les promoteurs immobiliers. Tout cela doit être entraîné dans une démarche de développement durable dans tous les aspects de la conception des bâtiments et des villes. Nous encourageons donc les architectes à être plus offensifs parce que, je l'ai dit, ils ont le lead dans ce secteur d'activité. Nos collègues de ONU Habitat prévoient aux horizons 2060 que le parc de bâtiments, en Afrique notamment, devra être multiplié par 3 au minimum, sous la double poussée démographique des pays en développement, mais également sous la forte urbanisation qui est en train de s'opérer dans nos pays. Ça fait quelques années que nous sommes en rapport avec l'IFDD notamment sur ce projet d'ouvrir la possibilité aux architectes d'un renforcement de capacité, notamment de formation, de renforcement de formation sur tout ce qui concerne l'énergie, l'efficacité énergétique dans le bâtiment et la ville durable. La mission de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, en abrégé IFDD, consiste à appuyer les États membres de la francophonie dans la conception et la mise en œuvre de politiques liées au développement durable et surtout l'inclusion du développement durable dans toutes les politiques sectorielles de ces pays-là. Le monde existe depuis très longtemps et l'homme a réagi par rapport à son environnement en se construisant un habitat qui lui permet de vivre autant que faire se peut en confort, en sécurité, en durabilité. Et pour notre métier, l'architecture, qui est à la fois art, science et technique, nous comprenons que autant l'art a pris le pas dans les périodes antérieures, puisque notre formation est basée sur des compétences artistiques et qui puisent leurs sources dans l'histoire de l'art, autant la dimension science et technique commence à prendre le dessus pour ce qui concerne les outils de pratique
et également, bien sûr, l'introduction dans ces outils de données nouvelles comme les données climat. Quand on parle d'efficacité énergétique, on entend l'utilisation la plus rationnelle possible de l'énergie pour produire les mêmes biens et services. Dans la façon de concevoir l'habitat, dans la façon de concevoir le logement, les architectes sont soucieux de se préoccuper de l'efficacité énergétique, de préserver l'énergie au mieux, parce que nous savons que c'est le défi de demain. Notre planète est menacée et nous nous inscrivons dans la logique de la préservation de l'environnement en droite ligne de ce fameux sommet de la COP21 qui aura lieu à Paris en décembre 2015, qui se veut soucieuse de préserver la planète Terre, soucieuse de permettre à chacun de pouvoir, à son niveau local, professionnel, en l'occurrence architecture, conception des bâtiments, local, Côte d'Ivoire, Abidjan, de pouvoir agir localement après cette grande réflexion globale qui est faite sur la préservation de la planète. C'est une opportunité pour tous les architectes parce qu'on entend parler d'économie d'énergie. Il faudrait que nous soyons formés pour pouvoir intégrer tout de suite cela dans nos projets, nos conceptions de bâtiments, afin de ne pas, dans 15-20 ans, être en retard par rapport aux autres. Donc c'est important que les architectes s'impliquent réellement pour apprendre à percevoir qu'est-ce que c'est les économies d'énergie dans le bâtiment. Et j'invite tous mes confrères architectes à participer à cela parce qu'il faut qu'on prenne le train en marche, qu'on soit des leaders puisqu'on a choisi la Côte d'Ivoire comme pilote. Il faut absolument que ce séminaire-là réussisse au niveau de la Côte d'Ivoire parce que nos gouvernants ont besoin de nous. Si on fait le bilan énergétique d'un pays, on se rend compte aujourd'hui que la part du renouvelable est la plus faible possible. On peut même dire que pour notre pays, la Côte d'Ivoire, ou pour l'ensemble des pays de l'UEMOA, la part des énergies renouvelables n'atteint pas pour l'instant 2%. Donc les politiques en cours tendent à inciter les entreprises, les investisseurs et même les particuliers à de plus en plus recourir aux énergies renouvelables. Donc on peut résumer en disant les énergies fossiles, c'est l'essentiel de notre consommation et l'Afrique subsaharienne en général, c'est la biomasse énergie qui est l'essentiel de la consommation d'énergie traditionnelle, suivie par les énergies modernes qui occupent une très faible part. Mais les énergies traditionnelles, comme les énergies dites fossiles, rejettent beaucoup de gaz dans l'atmosphère. D'où la nécessité pour notre pays de s'adapter en utilisant les technologies les plus appropriées. Et une des voies également, c'est d'agir sur le secteur de la construction. Sensibiliser les gens à la conception architecturale, à l'aménagement urbain durable, au choix des matériaux de construction qui minimisent les apports de chaleur dans notre contrée. Le fonctionnement d'une ville, c'est comme un être humain, c'est comme un organisme vivant. Vous avez des artères et pour parcourir ces artères, vous avez besoin d'énergie pour propulser les voitures. Vous avez besoin aussi d'énergie pour faire fonctionner vos maisons. Vous avez besoin d'énergie, de ce que pour faire tourner vos usines. Aménager l'espace de sorte à ce que les personnes qui vont se rendre à leur lieu de travail ou pour les activités récréatives utilisent le moins possible d'énergie. Donc il faut les encourager soit à marcher ou à utiliser des modes de déplacement optimum. Pour qu'une ville soit durable, il faudrait qu'en tant qu'être humain, il puisse, dans les ressources naturelles très limitées que nous avons aujourd'hui, puiser le moins possible de ressources pour pouvoir fonctionner, tout en produisant des biens et des services. C'est-à-dire qu'une ville génère une économie. Donc pour que cette économie fonctionne convenablement, on a besoin d'énergie. Donc la ville durable, c'est la ville qui va essayer de se projeter dans le futur, de sorte à ce que les solutions pour le fonctionnement de la ville utilisent le moins possible, gaspillent le moins possible les énergies, donc vont à l'économie. Les ingénieurs aujourd'hui savent très bien, lorsqu'ils se rendent aux discussions, ils savent que les équipements que nous utilisons au quotidien, comme les climatiseurs, comme les réfrigérateurs, comme les fers à repasser, tous ces équipements vont faire appel à l'énergie. Le manque d'information est le mal auquel nous sommes confrontés. Les professionnels de la construction connaissent aujourd'hui les solutions et nous nous réunissons pour en discuter, pour que les pratiques professionnelles s'améliorent
et que les solutions soient démystifiées et que les technologies soient rendues à la portée du consommateur. Je pense que le confort ne coûte pas cher. C'est juste appliquer les bons principes qui va nous amener à des résultats extraordinaires du point de vue de la qualité de la vie et au travail et à la maison. Moi, j'aimerais vivre dans la cité du futur proche. La cité conçue par mes collègues architectes urbanistes qui vont, à travers ce séminaire, me redessiner maintenant un espace. Ça peut être à Djamé, ça peut être à Yopougon, ça peut être n'importe quelle zone de la Côte d'Ivoire, je serais heureux d'y vivre, pourvu qu'à la base, la réflexion ait été menée pour concilier l'utilisation des ressources naturelles avec les besoins de fonctionnement de ma famille.